Novembre 1971. Un homme au costume impeccable monte à bord d'un vol entre Portland et Seattle. Il a environ 40 ans, porte une mallette et semble parfaitement ordinaire. Quelques minutes plus tard, cet homme va réaliser l'un des plus grands exploits criminels de l'histoire américaine et disparaître à jamais. Son nom ? Dan Cooper, ou du moins le pseudonyme qu'il utilise. Son objectif ? 200 000 $. Sa méthode ? Un calme glacé et un plan minutieux. Aujourd'hui encore, plus de 50 ans plus tard, le mystère reste entier. Qui était-il ? Comment a-t-il pu disparaître dans la nuit avec tout l'argent et jamais être retrouvé ? Dan Cooper achète un billet pour un vol régional, s'assoit tranquillement, et après le décollage, il remet une note à l'une des hôtesses. Dans la note, il affirme posséder une bombe. La panique s'installe immédiatement, mais Cooper reste étonnamment calme. Il donne des instructions précises. Il exige 200 000 $ en billets, 4 parachutes et promet de ne pas faire de mal aux passagers. Les autorités sont alertées, mais elles ne peuvent que suivre la situation à distance. Le FBI commence à planifier une intervention, tandis que l'avion poursuit sa route. Les passagers, terrorisés, obéissent. Chaque mouvement de Cooper est méthodique. Chaque geste semble réfléchi. Il ne laisse rien au hasard, comme si tout avait été planifié depuis des semaines. Son calme glaçant impressionne tout le monde à bord. Il parle peu, mais ses instructions sont claires. Même dans cette situation de crise, il garde un contrôle absolu sur l'équipage et les passagers. Cooper est décrit comme un homme soigné, portant un costume sombre, une chemise blanche et une cravate fine. Son visage reste détendu, ses gestes précis, et il a une façon de parler qui inspire à la fois confiance et crainte. Les passagers racontent plus tard que malgré la peur, ils ont senti une sorte de discipline et de sérieux qui le rendait presque fascinant. Ce mélange d'audace, de calme et de maîtrise totale de la situation est la première étape qui fait de cette histoire un mystère qui perdure. À l'aéroport de Seattle, la rançon et les parachutes sont livrés directement à l'avion avant que les passagers ne débarquent. Les billets sont soigneusement empaquetés dans des enveloppes et les parachutes préparés pour le saut. Cooper inspecte chaque détail. Il vérifie les billets pour s'assurer qu'il n'y a aucun faux, teste les parachutes et planifie chaque étape de son saut. Tout se fait avant que l'avion ne redécolle et les passagers sont toujours à l'intérieur, attendant nerveusement. Le FBI surveille la scène depuis l'aéroport. Cooper reste parfaitement calme et précis. L'avion redécolle, et l'homme mystérieux sait exactement quand et comment il va sauter dans la nuit. Le paquet de billets qu'il reçoit est impressionnant. 200 000 $ en billets de 20 $, soigneusement comptés et numérotés. Cooper demande également 4 parachutes, 2 principaux et 2 de secours. Il examine attentivement chaque parachute, tirant sur les sangles, inspectant les fermetures et testant leur fonctionnement. Il sait exactement comment les utiliser pour son saut. Pendant ce temps, les passagers essaient de rester calmes. Certains écrivent plus tard que Cooper leur a parlé avec politesse, presque cordiale, leur demandant de rester assis et de ne pas paniquer. Sa discipline et sa méthode contrastent fortement avec le chaos apparent de la situation. Le FBI avait déjà planifié de poser des équipes autour de l'avion, mais Cooper semble avoir prévu chaque détail. Sa précision et son sang-froid laissent les agents stupéfaits. Il est clair qu'il connaît l'avion, le terrain et même les conditions météo de cette nuit de novembre. Tout ce qu'il fait laisse penser qu'il s'agit d'un professionnel entraîné, quelqu'un qui a envisagé tous les scénarios possibles. À environ 20 000 pieds, Cooper ouvre la porte arrière du Boeing 727. Il s'accroche au cadre et saute dans l'obscurité, avec son parachute et sa mallette remplie de billets. Le ciel est sombre, froid, et les vents sont violents. L'avion continue sa route, laissant derrière lui ce mystérieux passager. Des recherches intensives sont lancées. Hélicoptères, avions, équipes au sol, chiens. Mais aucune trace, aucun corps, aucune empreinte, aucun indice tangible. Cooper s'est littéralement volatilisé dans la nuit. Le saut de Cooper est particulièrement audacieux. Les vents cette nuit-là étaient froids et la pluie fine ajoutait un risque supplémentaire. Il choisit d'ouvrir la porte arrière alors que l'avion vole à basse altitude et vitesse réduite, ce qui est extrêmement dangereux.
Les experts estiment que le saut aurait pu facilement se terminer tragiquement, mais Cooper semble parfaitement maîtriser la situation. Les années suivantes, aucun indice concret sur sa localisation n'a été trouvé, malgré des recherches exhaustives sur des centaines de kilomètres carrés. Le FBI a interrogé des centaines de suspects, analysé chaque piste, mais le mystère reste entier. Des billets retrouvés des années plus tard sur une plage de la Columbia River constituent le seul indice matériel. Ces billets correspondent à une partie de la rançon, mais ne permettent pas de retracer Cooper ou de confirmer sa survie. L'argent semble avoir dérivé, peut-être perdu avec le temps, mais il est impossible de savoir si Cooper a survécu et caché le reste de l'argent ou si son saut a été fatal. Ce mélange de courage, de planification minutieuse et de disparition totale fascine encore les experts et le public. Le FBI enquête pendant plus de 45 ans. Plusieurs suspects sont étudiés, anciens militaires, experts en parachute, criminels habiles, mais aucun ne correspond totalement au profil. Les théories sont nombreuses. Cooper était un expert en parachute parfaitement préparé. Il s'est caché dans les forêts de l'État de Washington et a survécu des décennies. Peut-être que le saut a mal tourné et son corps reste quelque part, invisible. Chaque découverte, chaque indice trouvé, ne fait qu'ajouter au mystère. Les billets retrouvés sur une plage sont les seuls indices concrets, mais ils ne mènent à rien. Les experts ont étudié les conditions météo, la topographie et le comportement de Cooper. Certains pensent qu'il a pu se réfugier dans la forêt dense et isolée du nord-ouest des États-Unis, survivant grâce à ses compétences et à sa préparation. D'autres théories suggèrent qu'il pourrait s'être noyé dans la rivière ou blessé gravement lors du saut. Aucune preuve tangible n'a jamais confirmé ces hypothèses, laissant place à une infinité de spéculations. Des livres, des documentaires et des enquêtes amateurs continuent de chercher des réponses. Mais Cooper reste un fantôme insaisissable, une légende vivante de l'histoire criminelle américaine. D.B. Cooper, l'homme qui a défié toutes les lois et disparu dans la nuit, reste le plus grand mystère aérien du XXe siècle. Son audace, sa précision et son calme fascinant ont marqué l'histoire criminelle. Aujourd'hui encore, on publie des livres, on fait des films, et des enquêteurs amateurs tentent de percer le mystère. Le mythe continue. Peut-être que Cooper est mort dans l'ombre, peut-être qu'il vit encore quelque part, peut-être qu'un jour, enfin, la vérité sera révélée, ou peut-être que ce secret restera à jamais insoluble. Une chose est sûre, D.B. Cooper restera à jamais une légende, fascinante, mystérieuse et hypnotisante. Et toi, penses-tu que D.B. Cooper a survécu à ce saut dans la nuit ou que son destin restera à jamais inconnu? Abonne-toi et découvre d'autres légendes et secrets mystérieux du monde entier.